Et il y a quelques mois, on avait testé une carafe fixe sur Chine. On l'avait acheté. Exactement. Et franchement, c'était pas mal. C'était cette 4060 Ti, franchement ça fonctionnait extrêmement bien, le design était rigolo, et même si on l'avait payé un peu cher, c'était quand même intéressant. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par notre partenaire GVG Mall. On les remercie parce qu'ils nous soutiennent depuis des années et à nouveau pour cette année 2024. C'est grâce à eux qu'on va pouvoir faire tous les projets et offrir des PC, que ce soit à des youtubeurs ou à vous. Donc merci à eux. GVG Mall est un fournisseur de clés d'activation. Donc si vous avez encore la version d'essai de Windows et le petit watermark, vous savez quoi faire. Et vous avez le code pour French Hardware FHVIP de moins 35% à appliquer directement sur le site pour avoir une réduction sur les clés Windows, mais aussi les clés Office. Une fois que vous avez activé le code promo, ça vous donne une clé Windows à 11 € plus ou moins. Ensuite, vous avez différents moyens de paiement et vous récupérez la clé dans l'User Center. Vous allez dans les paramètres d'activation de Windows et vous n'avez plus qu'à la rentrer et activer Windows. Si vous avez quoi que ce soit comme problème durant ce processus, vous allez simplement envoyer un message dans le chat sur le site de GVG Mall et ils vous répondront pour trouver une solution. En tout cas, si ça vous intéresse, tous les liens ainsi que le code promo sont dans la description parce qu'on sait que vous aussi, le watermark, il vous fait chier. Il est arrivé, le setup gamer. Alors comme vous savez, on aime bien mettre à jour, c'est ça, tous les mois, tous les 3 mois. On fait un peu d'AliExpress, un peu d'Amazon, un peu de Chine, un peu de Temu. Mais c'est vrai que Chine, bon, s'est arrêté que sur une seule vidéo et sur une carafe fixe. On était un peu resté sur notre faim. Donc là, moi je voulais absolument commander tout le setup parce qu'il nous inonde, mais nous inonde de publicité. Alors autant Temu, ils mettent un budget pub qui a l'air colossal, je vois des pubs de partout. Autant Chine, une fois que t'as acheté un truc chez eux, c'est fini, t'es mort. Alors on vous avait pas du tout recommandé d'acheter la carte graphique la première fois sur Chine parce qu'elle n'était pas vraiment intéressante, même si le modèle était sympa. Ici le but avec le setup, c'est de repartir de zéro. Est-ce qu'on va avoir un bon setup gamer sur Chine ou pas? Bah c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir, bah, c'est juste devant toi. Ok, bon déjà, pourquoi on n'a jamais de chance? Bah en vrai ils ont tout emballé dans un seul paquet, c'est déjà pas mal. C'est déjà Par pas contre, mal, mais la boîte, voilà, elle a pris cher. Comme on peut constater, c'est déjà ouvert. Voilà, c'est vraiment la facilité d'ouverture. C'est un point positif. On commence avec le premier produit qui est un casque gamer, comme on peut voir. Et la marque, c'est Onikuma Gaming. Par contre, ce que je vois là, c'est qu'on a des Ox Horn. Je sais pas ce que c'est Ox, Fox, ça veut dire... Au niveau du packaging et tout, c'est vraiment les produits premier prix qu'on peut trouver sur AliExpress, etc. Clairement. Ça a pas l'air... Après, on n'est pas à l'abri, tu vois. On peut avoir pourquoi pas des très bons produits à des prix très faibles. C'est possible, c'est rare, mais c'est possible, ça arrive. Il n'y a pas énormément d'informations, pas grand chose à savoir. Quoique ici, on voit qu'on va avoir une petite télécommande. Ils disent qu'il y a un son de haute fidélité, précis, noise cancelling microphone. Ouh, Un micro à réduction de bruit, et puis professionnel, hein. professionnel gaming headset. Ok, bon, Allez, ouvrons-le. moi, j'ai Il est déjà ouvert. Alors c'est sans furité. Oula, il a l'air d'avoir pris un sacré... Ouh là, ça c'est un sacré produit coup, qui a hein. été renvoyé en rétractation, je le vois. T'inquiète. Il y a les petites cornes. Alors il y a peut-être des personnes qui vont trouver ça drôle. Moi, je vois pas du tout l'utilité, mais bon. T'inquiète, c'est juste pour qu'on se foute de ta gueule. Ouais, je pense Je que- voulais juste la partie test du micro avec Mathis Voilà, en petit chat, en petit renard. Oh! Oh! Ah oui, ils se sont inspirés du Cloud Alpha. Attends, c'est pas mal, hein? C'est clairement un casque HyperX? HyperX. Hein. On dirait à 100% un casque HyperX. Après, la qualité, de manière générale, elle a l'air bonne, mais on voit quand même ici que le plastique, il a l'air un peu fin et je pense qu'il va se rayer assez vite. Idem pour le métal ici, où je pense que la peinture va pas rester très très longtemps. Et les surpiqûres, alors je sais pas si on verra à la caméra, mais on voit vraiment que ça a été cousu à la va-vite, quoi. C'est pas de la grande qualité qu'on peut retrouver chez d'autres marques, mais en vrai, Franchement, je m'attendais vraiment à pire. Ça a l'air confortable. les oreilles, bon, Ça se met comment ça se met... Ah oui, tu peux littéralement mettre ça sur tous les casques. Et ça coûte combien une connerie comme ça? 31 €. 31 €. En vrai, c'est pas cher et pour la qualité générale, on peut dire que ça pourrait aller. Bien sûr, on va aller tester la qualité sonore et la qualité du micro avant de voir si ça vaut la peine. Voilà. Les oreilles, je suis pas fan, mais. Moi j'ai qu'une chose à dire. Produit suivant. Production. Oh, un clavier mécanique. Alors là, Ça j'aime. moi, ce que j'adore, c'est les packaging. Vraiment, C'est très très sommaire. Hein. Ah, c'est très sommaire. Alors ici K500, mécanique, e-sport, keyboard, ça mais change c'est pas. C'est un clavier Corsair, comme les K63. Ah, ils sont peut-être inspirés, ça arrive souvent. Confortable, attention. Attention, Ergonomique, attention. business office, Oui, c'est possible. game equipment. Ah bon, on va bien voir. La marque, c'est Indao. Ça a l'air un peu léger et la boîte, elle a vraiment l'air très très fin pour un clavier gamer. On va voir ça. Alors, c'est pas la bonne couleur. Hein. Il pèse vraiment 1 gramme. Je voulais te surprendre. Ah oui, il n'y a pas du tout marqué la couleur dessus. Alors, il ressemble pas du tout à celui... Ouh. Ouh. Ça, c'est le test fatal. T'as un peu de vent chez toi. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui disent que ça sert à rien que ce soit en aluminium la base ou en acier. Voilà. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Non, non. Ouh, calme. Après, c'est un clavier mécanique. Non, pas du tout. C'est pas un clavier mécanique. Il y a marqué Mechanical Hand. Il n'y a pas marqué Mechanical Switch, mais c'est clairement pas un mécanique. Hein. Ah, peut-être frappe mécanique. Tu vois. Métallique alors. Après, honnêtement, il y a un côté satisfaisant. Je sais pas expliquer. Bah, c'est du... Ouais, c'est le semi-méca, c'est un peu... On dirait un clavier comptable. Ça coûte combien cette connerie?
11,50 €. 11,50 €. Ah oui, bon. Ok, ça, on va pas faire les compliqués. À ce prix-là, on va pas faire les compliqués. Après, le but ici, c'est pas de faire l'apologie de Shein. Si un produit est vraiment bien, on vous le dira et il peut y avoir des bons plans malgré tout. Et c'est surtout pour vous éviter d'acheter parce que comme on se fait tous targeter par des pubs comme ça, on a reçu des centaines de commentaires, est-ce que c'est bien ou pas. Au moins, on l'aura testé dans une vidéo et si ça peut éviter à certains d'entre vous d'acheter de la merde, c'est un peu le but de la chaîne à la base. C'est encore un clavier. Non, en vrai, ça c'était un peu la blague, tu vois, 10 €, je voulais tester. En fait, c'est par curiosité, tu vois. Voilà. Mais de base, mon premier choix, c'était sûr. Tu vas comprendre. Un petit clavier de qui? Peut-être. En vrai, Il y a un flow. il y a un flow. Ça me fait penser aux manettes Xbox 360 où on voyait à travers. Ouais, moi je vois très bien. En fait, il y a à chaque fois des modes, tu vois, sur les claviers, sur le RGB, Ouais. Et je me dis, la mode du transparent, peut-être qu'elle va revenir parce que je vois de plus en plus aussi de produits en transparent. Après, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Moi, À je voir. trouve ça très joli. Ça, c'est rien qu'au bruit, j'ai repéré. Par contre, c'est clairement pas du mécanique à mon avis. La marque, c'est HYSS et c'est un gaming keyboard RGB streamer. Qui? Ouais, c'est pas possible. Là, Il y a toujours un petit mot en plus, e-sport, streamer. là, ils ont mis la totale. Et ça, c'est pas du mécanique. Non, c'est pas du mécanique. Il y a un côté très satisfaisant, mais c'est dur à enlever déjà. Porte du mécanique. Non, c'est pas du mécanique. 25 €, c'est quand même le double du prix. Ouais. Mais 25 €, ça reste Ça pas reste grand-chose. vraiment pas cher. Oh. Ah. Ah. Ce qui est très moche, c'est qu'on voit que le RGB est à l'arrière, c'est pas sur les touches. Ouais, clairement. Tu vois, t'as des claviers où t'as vraiment un point lumineux sur chaque touche. Non, là, non. Là, ça se voit qu'ils ont mis une grosse bande LED à l'arrière et juste des touches transparentes. C'est pourquoi je Sur rigole. beau. C'est vraiment couleur pastel et tout. En vrai, c'est pas horrible, mais comparé à ce qu'on est habitué à voir sur des claviers plus haut de gamme, ça fait vraiment cheap. C'est du Corsair, ça? Oh les Ah bah copieurs. voilà. Oh les copieurs. Restons dans le game. Exactement ce Elle dont est je vous très parlais. stylée. Souris transparente. Ah bah là, ça va dans le game du clavier. Par contre, j'avoue que là, ils ont pompé le packaging de Corsair. Ah, là, c'est- On a la petite trame à l'arrière. Oh, même la typo. Non, X2 ils ont Pro. pompé Corsair à fond. il y a marqué Made in China 2 fois et en grand, comme ça on peut pas se tromper. C'est pas produit en Espagne, c'est encore marqué là, c'est encore marqué là, Ils sont et c'est fiers. encore marqué là. Ils sont fiers. Je pense qu'elle m'a coûté une couille, celle-là de souvenir. Ah ouais? Ah Attends, oui, ça coûtait cher. Ça va de 1200 à 4000 DPI. Pas beaucoup. Souris sans fil avec un petit dock et tout. Transparent gaming mouse X2 Pro RGB semi-transparent mouse. Ouh, déjà on a le petit dongle. Bah franchement, Très quali. type C, ça va hein. Ça pèse. Et pour finir, alors déjà, un produit quand il n'y a pas de notice, en général, tu sais que c'est de la merde. Et là, il y a un notice. Il y a la notice. La marque aussi, elle a pas dit, c'est Attack Shark. Attack Shark. En Là, fait, ça c'est- se voit que c'est une marque qui a voulu imiter un peu les marques américaines. Et franchement, c'est réussi pour l'instant. Oula. Ah, c'est pas trop blanc. Ouh là là. Ouais, moi je sais que je croyais qu'elle était blanche comme, comme là. Mais c'est le modèle noir. Après, c'est stylé quand même. Par contre, elle est extrêmement lourde. Oh non. Et je pense que c'est à cause de la batterie. On voit l'énorme batterie au milieu. Oh non. Oh. Après, il y a des gens qui aiment bien les souris lourdes. Ouais. Mais par contre, elle est très stylée. Hein. En vrai, elle est méga belle. Les La finitions qualité. sont plutôt Ah oui, la correctes. qualité est vraiment bonne. Faut voir les boutons. Oh, le clic. Ah non, même le. Ah non, le clic. Ah non, le clic est pas mal. Ah ouais. Elle fonctionne en Bluetooth ou avec le dongle. Elle est. Oh. En vrai, elle a une Non, elle est putain de très gueule, belle, hein. elle est très belle. Ouais. Et c'est une souris sans fil, quoi. Pour l'instant, la souris, c'est mon produit préféré de la vidéo. 33 €. 33 €. C'est quand même un petit prix pour une souris, en sachant qu'on a la G502 à 40 € souvent. Ouais. Et en sachant qu'il y a des Razer Basilisk sans fil qui coûtent aussi 30-40 €. Ouais, donc, Qui, à mon avis, sont de meilleure qualité. ok. Ok. C'est quoi ça? RGB Wireless Charge Mousepad. C'est un tapis de souris, si je ne me Un trompe tapis de souris sans fil. pas. Tapis de souris sans Normal, fil. non? Ah non, parce qu'il est RGB. C'est un tapis de souris RGB sans fil qui recharge. Voilà. Attention les tapis de souris, on a fait des Ouais. tapis de souris avec FlowUp. Je peux vous le dire, on est des experts en tapis. Là, ok, bah là, ça m'a l'air d'être juste un tapis de souris basique. Est-ce qu'il va être ondulé celui-là comme la plupart? Déjà, il est en type C. Toujours l'odeur, hein, la même odeur. Il est Ah, pas très grand. Il est légèrement ondulé, mais ça va. quand même fortement ondulé. Hein. Voilà. On est vraiment con. Hein. Quoi? Le wireless, c'est pas parce qu'il n'y a pas de câble, c'est parce que tu peux charger ton téléphone sans On est fil. con, j'avais pas pensé. On est vraiment. Donc là, tu vas me dire, je mets mon téléphone, ça charge. Ah non, il faut mettre le câble du coup. Ah oui. Ok, ça fonctionne. Alors, est-ce qu'on Ouais. peut changer la couleur? Bah, on espère. Ouais, c'est ça, c'est pour changer Ok, la c'est couleur. pas très lumineux, hein. Oui, oui, oui. C'est un 900 x 30 ou un 800 x 30, pas 40, donc il est pas très profond. Ça, c'est 15 chiant. watts, 15 watts au niveau de l'output. Parce que c'est bien d'avoir un chargeur sans fil, Il faut mais que ça s'il charge. charge que 2 watts, ça va pas le faire. Par contre, ça marche. En combien de temps? C'est autre chose. Ça marche même bien. On va tester après de toute façon. Combien ça vaut? On est à 30 € pour ce tapis de souris. C'est un sacré tarif, en sachant qu'un tapis comme ça, sans la partie de recharge, on est plus ou moins à 10-15 €. Ouais. Donc là, 30 €, c'est un peu cher, c'est un peu cher, Ouais, je c'est un pense. peu cher. Ça, c'est le plus cher, ça, c'est le plus cher. C'est un micro avec un bras. Ok. Ok, ça a l'air quali. Les micros professionnels, ça pèse super lourd. Quand on avait été chez Sulking, il avait un micro dans son studio qui était genre un putain de micro, il était ultra lourd et ça coûtait genre Plusieurs milliers d'euros. plusieurs dizaines de milliers d'euros, je crois. Là, c'est trop léger que pour être quali. Je vais te dire tout de suite. J'y crois pas.
Ah oui, effectivement. Après, déjà, c'est un succès. Hein. Aujourd'hui, tous les produits, même pas quali ou même de la merde, c'est toujours du type, c'est rigolo. C'est vrai. Ah, t'as un petit filtre comme ça anti-pop que tu mets devant. Ouais, c'est pas moche, mais. Après, c'est beau. On les a tous connus, hein, ces petits pieds-là, quand on se lance dans les vidéos YouTube, Mathis. C'est ça. C'est vraiment les pieds entrée de gamme. En vrai, le pied en lui-même, c'est vraiment le même pied qu'il y a surtout les micros pas chers. Vous pouvez acheter des pieds comme ça pour 20 € sur Amazon. Voilà, ça, c'est pas très grave en soi. Ah, le pied, c'est un pied, quoi. Le pied marche, quoi. Il marche pas, du coup. Ah, le pied qui marche. Combien ça vaut cette connerie? 45 €. J'ai pris son argent, je lui ai rien demandé. 45 €. Est-ce qu'on se montrait pas un setup complet avec un bon PC flop, un bel écran et on teste tous ces périphériques? Moi, je suis trop chaud, c'est parti. C'est parti, on y va. J'ai fait quelques games sur CS2 pour tester ce setup Game Machine. Alors par rapport au clavier, franchement, moi j'ai été assez étonné. Il faut se rappeler, il coûte que 15 € seulement, c'est vraiment rien. Et on a quand même un clavier qui est semi-mécanique. J'avais plus testé du semi-méca depuis un petit temps parce qu'on teste que des claviers mécaniques. Et franchement, pour les gens qui n'ont pas trop de budget ou quoi, c'est encore le bon plan parce qu'on a quand même cette sensation de réactivité. Ça fait pas trop de bruit, c'est agréable, c'est réactif. Alors c'est pas du mécanique, on n'est pas sur un ROG Azoth à 300 €. Mais franchement, ça fait le taf. En fait, on arrive à jouer avec un clavier comme ça, on sera pas le meilleur. Certes, il fonctionne, le clavier n'avait pas une mauvaise sensation au niveau de la frappe. Par contre, au niveau de la qualité des matériaux et de la base, c'est juste pourri. Regardez, le clavier se tord littéralement. Alors, je vais pas aller trop fort, sinon je vais littéralement l'exploser. Et en plus, il glisse beaucoup trop vite. Donc voilà, ça aurait pu être un bon plan pour 15 €, mais dans ce genre de situation, autant partir chez des marques beaucoup plus reconnues, comme Logitech ou Corsair. Certes, on va payer 40 € son clavier, mais au moins, il va pas s'exploser en deux. Au niveau du tapis de souris, tout le monde se demande s'il charge. Ça charge, mais ça charge pas. Alors je m'explique. Là, je l'ai mis il y a au moins 10 minutes. J'étais à 3% et je suis à 5%. Donc ça fonctionne, mais par contre, c'est extrêmement lent. Après, voilà, si vous faites des games, je sais pas, de 3 à 5 heures, bah oui, peut-être que vous allez gagner 50%. En tout cas, c'est lent et je trouve que c'est un peu useless, un peu inutile. Même, on perd énormément de place. Regardez, on a le clavier et la souris. La surface qui nous reste pour notre souris, elle est vraiment minime. Donc là, moi, je conseille pas du tout ce tapis de souris. En plus, au niveau du RGB, regardez, on a de l'intensité ici, de la luminosité. Et au plus, on s'éloigne de la base de la puce et du contrôleur. Au moins, on a d'intensité. Là, on voit quasi plus. Voilà, c'est vraiment très cheap. C'est pas fou. Pour ce prix-là, de nouveau, prenez un tapis de souris qui est pas RGB, qui a pas de wireless et il sera de meilleure qualité. La glisse est pas bonne, il y a rien qui. Et moi, je vais finir avec le micro qui est vachement sympa. Alors, le support, vous en pensez ce que vous voulez. Ça fonctionne, mais c'est pas très quali. Comme vous voyez, c'est un peu bancal. Par contre, le micro, je le trouve super beau avec le petit filtre anti-pop, le RGB qui est diffus à l'intérieur comme ça. On a même un petit bouton un peu tactile pour mute et démute. Ça fonctionne extrêmement bien. Donc, franchement, je m'attends à pas mal de choses pour ce micro. Après, c'est quand même 40 €. C'est un budget, c'est peut-être c'est le produit qui coûte le plus cher dans cette vidéo. C'est parti, j'ai lancé l'enregistrement sur le micro. Même moi j'ai hâte. Là vous êtes en train d'écouter, moi j'ai pas encore écouté. Donc donnez-moi votre avis en commentaire et j'en profite pour vous dire de s'abonner à cette chaîne parce qu'il y a des énormes projets qui arrivent. Mais alors là quand je vous dis énorme, il y a des vidéos très exclusives qui arrivent. Donc abonnez-vous maintenant tout de suite et mettez un petit like. Je viens d'écouter le test micro et franchement ça allait. C'est plutôt pas mal, la qualité est bonne. Mais pour ce budget là, pour 40 €, autant partir sur une marque plus reconnue comme Fifi ou même Tonor avec le TC30 qui est au même prix. Sur Amazon, au moins, vous avez un vrai service client. C'est une marque derrière. Là, je vous rappelle, on n'a aucune marque. C'est vraiment du no-name de chez no-name. Donc pour 40 €, achetez plutôt sur Amazon. C'est plus sûr parce que là, on n'a aucune info sur la marque. Au niveau du casque, comme vous l'avez dit, au niveau de la qualité exacte du produit, c'est assez difficile à définir sur un test qui dure que quelques jours, voire une semaine au maximum. On a mis le setup, on a joué. Vous verrez dans le vlog, on a même fait jouer l'entrepreneur qui a fait tous les travaux de chez Flop. On voit encore aucun coup sur les surpiqûres, par exemple, du casque. Je vous épargne le côté des cornes où voilà, c'est vraiment anecdotique, on pourrait même les retirer. Pour le reste, franchement, j'ai été un peu mauvaise langue. Il n'y a pas encore de grosses griffes au niveau du casque ou autre, même si on sent qu'il est relativement léger et un petit peu de moins bonne qualité qu'un casque de marque plus grande. Par contre, au niveau du son, voilà, là j'étais en train de jouer à Counter-Strike. Franchement, on entend tous les tirs, on entend tout ce qui marche. Je sais pas si j'écouterais de la musique dans la rue avec un casque comme celui-ci. Donc voilà, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Le son, franchement, c'est ok tiers. Par contre, autant la qualité sonore du casque, c'est assez dur à définir pour vous, autant la qualité du micro, il y a juste à vous la faire tester. Donc là, hop, je lance l'enregistrement et maintenant vous m'entendez avec le micro casque. Pour ce qui est de la qualité, je vous laisse me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est correct, ça fonctionnera très bien pour du Discord. On n'en attend pas beaucoup plus d'un micro casque. Si vous voulez une bien meilleure qualité, prenez un micro sur perche. Peut-être pas celui de Chine, peut-être celui d'une marque un peu plus connue. Mais voilà, vous me le direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je le mets un peu plus loin, un peu plus proche. Ça passe. On entend quand même quelques pops au niveau du micro, c'est normal, il est extrêmement près de la bouche, il n'y a pas de filtre ou de bonnette. Peut-être en rajouter une, si on le met un peu plus loin, on peut avoir peut-être une qualité un peu meilleure. Voilà. Alors au niveau du clavier, on vous a déjà donné notre avis sur l'aspect design. L'idée d'avoir des keycaps qui sont transparents, c'est pas totalement nul, même si par exemple c'est beaucoup plus réussi sur la souris. La souris, niveau design, pour moi c'est un 10 sur 10. Elle est belle, elle est bien profilée, elle est jolie, on voit bien à travers. Alors on voit fort la batterie, ce qui fait qu'elle est aussi un peu lourde, parce qu'on a vraiment une très grosse batterie. Par contre le petit RGB et tout, franchement c'est propre. La souris, 10 sur 10 niveau design, ça pourrait être vraiment un produit qu'une marque plus connue lancerait, pourquoi pas. Par contre au niveau du clavier, l'aspect keycap c'est un peu fumé comme ça, moi j'aime pas trop. Quand on l'a allumé, on a été choqué par le RGB, c'est vraiment des petits points lumineux un peu pastel, ça
ça donne pas super bien. En tout cas, croyez-nous sur parole, dans la réalité, ça fait vraiment très cheap et on voit vraiment que c'est un clavier Shein et pas un clavier d'une grande marque. C'est un petit peu dommage. Ça, c'était vraiment pour la partie design. Les goûts, les couleurs, voilà, tout le monde aura un avis différent là-dessus. Et de toute façon, dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez réellement. Par contre, en termes de ressenti, le clavier, il est vraiment lent. Là, on joue à Counter-Strike 2. C'est un des seuls jeux auxquels je joue vraiment régulièrement. Et au niveau du strafing, donc quand on essaie de bouger d'un côté à l'autre, de gauche à droite ou quoi, on sent que c'est mou. Alors, j'arrive pas à définir si c'est vraiment uniquement le switch qui est un petit peu lent. Vous voyez, pour l'enfoncer, on sent que c'est un peu lent. On dirait presque qu'il y a une latence en fait. Quand t'appuies, tu te mets à bouger seulement après. En tout cas, c'est extrêmement dérangeant. Peut-être un peu moins pour taper du texte ou autre. Mais sur un jeu compétitif, c'est le pire clavier à acheter. Vraiment, le ressenti est désagréable. Au niveau de la souris, franchement, elle glisse bien. Si vous jouez comme moi avec des très grosses sensi, donc ça veut dire que vous bougez très peu votre souris, je peux quasiment faire un 360 sans même lever la main. Donc ça, c'est clairement que j'ai une sensibilité assez élevée. Moi, je préfère jouer comme ça. Mais il y a des gens qui jouent avec des toutes petites sensibilités. C'est parfois plus précis pour viser des petites têtes de loin ou autre. Et du coup, qui font des grands mouvements et puis qui soulèvent la main. Alors là, je vous le montre en direct. Je sais pas si ça se verra bien. Mais dès qu'on fait des mouvements rapides, ma main continue à bouger et pourtant la souris est complètement larguée. Regardez, je mets là, avec un mouvement rapide, au lieu d'être parti vers la droite, je suis parti vers le bas. En fait, dès qu'on fait des mouvements très rapides, la souris elle comprend plus rien à sa vie. Donc si vous jouez avec des petites sensi, c'est la pire souris que vous pouvez utiliser. Comment ça s'explique? Clairement, on n'a pas un très bon capteur. C'est que voilà, en soi, elle est jolie, elle a de la gueule, mais on aurait aimé avoir un capteur un peu meilleur. Donc pour des petites sensi comme moi, il n'y a pas de problème. Les clics sont relativement bons. Par contre, ce qui est assez désagréable également, c'est la molette. On sent que c'est une molette un peu cheap. Les boutons aussi, c'est pas de la grande qualité. Le bouton ici, par exemple, pour changer les DPI, rien qu'au bruit qu'il fait, on sait qu'il finira par se péter. En achetant un setup sur Shein à quelques dizaines d'euros, on peut pas avoir le meilleur du marché non plus. Franchement, c'est périphérique. Autant le casque, faut aimer le design, le RGB, le petit logo, etc. Mais il n'est pas vraiment mauvais, surtout pour le prix. Autant les périphériques, on peut trouver beaucoup mieux. Par exemple, comme souris sans fil, il y a la Basilisk de chez Razer qui est aussi sans fil, qui coûte pas beaucoup plus cher, qui marche très bien. Elle a de la gueule, mais elle est nulle. On en a marre de tester des produits gamers de merde, j'ose le dire. De nouveau, on a affaire à des produits qui sont vraiment pas terribles, que ce soit le tapis de souris, le micro comme vous avez vu. Il n'y a rien qui va, la qualité est vraiment pas bonne. Si on fait autant de vidéos que ce soit sur Temu, Shein ou AliExpress, c'est pour éviter que vous fassiez cette erreur d'acheter des produits comme ça qui peuvent paraître peu chers, qui sont plus ou moins jolis et bien brandés sur internet, mais qui en définitive ne volent pas très haut. Et on vous rappelle que sur le podium des sites de fast fashion comme AliExpress, Temu, etc., Shein est très loin d'avoir la dernière place en termes de qualité des produits, en termes de respect de l'environnement ou des conditions de travail, c'est pas beaucoup mieux que les autres, voire même pire. Et alors le comble du comble, il y a une petite actu qui a sauté il y a pas longtemps. Shein attaque Temu en justice pour violation de propriété intellectuelle. Alors là franchement, on aura tout vu, ils sont littéralement en train de se tirer dans les pattes les uns les autres. C'est un peu le pompier qui met le feu, quoi. Ou un petit peu le poisson qui se poque de l'eau, quoi. Ou l'arroseur arrosé. On peut le dire.